Salut à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne de Daily, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire une petite session basket avec quelqu'un que vous connaissez qui est déjà apparu sur la chaîne, David. Est-ce que tu peux te représenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, même si vous devez le connaître? Alors moi c'est David, le principal métier c'est d'être entraîneur individuel de joueurs professionnels ou semi-professionnels. Voilà, donc entraîneur individuel, et là où j'ai sollicité David, c'est parce que, vous le savez, je vais aller commencer à aller défier des joueuses dans les clubs à travers différents défis qui seront surtout articulés autour du shoot et sur du 1 contre 1. Donc j'ai demandé à David de me concocter un petit training justement sur ces axes-là, sur le shoot, sur le 1 contre 1, des situations de 1 contre 1. Quel est le programme aujourd'hui? Bah écoute, déjà un échauffement sur base de dribble. L'objectif c'est aussi de travailler surtout sur les appuis. Après, une fois qu'on aura concocté toute une partie, tout un bloc handle, on fera surtout aussi un bloc de tir. Parce que étant donné que tu fais des 1 contre 1, les objectifs de tir ne sont pas les mêmes que si tu faisais du 3 contre 3 où tu peux avoir des tirs avec réception de passe. Là, tu n'en as pas du tout. Donc en fait, tu vas devoir créer ton propre tir à chaque fois. Donc ce qui est un entraînement beaucoup plus spécifique. Et bah c'est parti, on y va. Il est tôt, il est 9h17. Ouais. On va chauffer tranquillement et c'est parti. Let's go. Tu vas te démarrer un peu de décaille du milieu. Et en fait, tu vas faire donc ton dribble de slide. Et l'objectif, c'est que tu arrives à avoir la balle qui soit quand même assez haute. L'objectif, c'est de faire relever le défenseur. Donc, c'est que tu slides bas et que tu arrives à te relever derrière. Arrêt un temps, tu fais un dribble en avant, tu changes de main et tu recommences. Donc, en gros, ça donne ça. Ça fait ça, ça, et tu changes. Et tu arrives ici, tu changes de main, là, là. Et dès que tu arrives ici, dès que tu vas arriver à peu près ici, moi, je vais me mettre là, tu refais un dernier slide, tu attaques et tu volley up. Ok. Tac, arrêt un temps, hop, tu accélères, change de main. Tac, arrêt un temps, boum, change de main. Tac, tac, boum. Très bien. Je vais me rapprocher parce que j'ai plus le micro. Je veux pas trop parler parce que le micro est tombé. Mais écoutez bien les conseils de David. Si vous voulez refaire les exercices chez vous, c'est des conseils précieux. Très bien. Ok, 1, 2. Slide, arrêt un temps. 1, 2, chop. Slide, chop. Très bien. Ok. Là, tu vas travailler sur même principe. Donc slide, arrêt un temps. Et là, c'est là où on te dit qu'on va travailler sur ciseaux. C'est que tu vas faire là et tu vas repartir ici, 1, 2. Donc en gros, toujours la même chose. Slide, dribble, 1, 2. Chop, très bien, très bien. Chop. Ok, encore. Chop. Et accélère. Ok. 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 Et en fait, l'idée, c'est que tu fasses la même chose et que tu bascules et qu'en fait, moi, je te suis avec le bouclier et que tu restes toujours au contact et qu'après, tu rentres dedans pour aller au lay-up derrière. Même situation, sauf qu'on va rajouter un peu de contestation sur la finition. Tchac, à un temps, boum, accélère. Tac, à un temps, boum, accélère. Ok. Bien. Ok. Bien. Donc l'objectif aussi du duel, c'est d'être capable d'anticiper là-dessus. Là, tu vas partir beaucoup plus tôt. D'accord? Tu vas juste le faire. Même une fois, ça suffit. Tu pars, tu accélères. Et à partir de là, tu as deux choix. Soit tu fais ce qu'on a la spéciale dijonnaise de chez nous avec David Holston, c'est-à-dire tu snatch back. Donc tu reviens ici pour revenir derrière et tirer. Parce qu'il faut que tu arrives à créer un décalage. Soit tu vas sur le même principe de dribble dans le dos, revenir et tirer. C'est recréer un décalage pour tirer à mi-distance. Et là, c'est normal. Nice. La dernière fois que j'ai fait un entraînement ici, c'était avec lui là. Et j'étais pas bien du tout. J'étais encore moins bien que maintenant. En gros, l'idée, c'est de ramener l'épaule pour transférer l'énergie quand tu reviens. Ça te permettra de faire, tu vois ça, ouais, exactement. C'est ramener l'épaule, prendre plus d'angle encore, prendre plus de volume pour ramener et avoir un peu plus d'énergie pour pouvoir dégainer tout de suite. Voilà, dedans. L'objectif, quand tu tires,
En fait, c'est les faux sauts. C'est plus des slides. Si tu commences à faire ça, tu seras trop lent à chaque fois. Et plus en plus, plus l'adversaire est grand, plus tu vas être en difficulté. L'objectif, c'est vraiment de ça. Et en fait, c'est slider. Donc, c'est vraiment, tu vois, à ras du sol. Et c'est boum. Très bien. Très bien. Prends le temps de juste verrouiller ta cible 1 seconde. En gros, quand je dis verrouiller la cible, il faut la verrouiller avant et après. Tu sais que tu vas plus dribbler. Du moment que tu vas mettre la main, en fait, il faut que tu te fasses confiance. Tu enlèves ton regard, tu le mets tout de suite vers l'anneau. Tac, tac, tire. Tu restes, même si c'est une demi-seconde, hein, tu restes sur place une demi-seconde. Puis après, si tu veux partir, pars. Mais commence pas trop à partir en fadeaway parce que c'est plus le même tir. Lock et pars. Voilà. C'est l'histoire d'une demi-seconde, hein. C'est l'histoire d'une demi-seconde. Mais cette demi-seconde, elle est importante. De manière automatique, j'ai atterri sur un piège. Oui, c'est pour ça que je te dis ça. Après, même si tu atterris, tu fais tac-tac, mais que tu arrives à atterrir bien droit, là où tu as tiré, c'est bon. Si tu affrontes à un moment une poste 3, une poste 4, si tu fais pas une feinte pour décaler avant ton step back, et ben en fait, la joueuse, elle va faire ça, grande allonge, et tu vas jamais marquer. Donc si tu veux faire un step back, ce qu'on va voir après, il faut toujours mettre une feinte d'aller à gauche pour step back à droite. Mais si tu fais un step back, il n'y a pas l'idée de je m'arrête, il y a l'idée de moi je défends et je continue et je mets la main. Faut que tu avances, faut que tu hésites. Avance encore. C'est un peu mieux. Avance encore. Si je fais le transfert, si je mets là en bas, je sais que ma balle elle va la perdre. Mais c'est là où tu dois le travailler. C'est pas grave. Tu es là pour ça. Mais le but c'est que tu la perdes une fois, 2 fois, à la 3e tu la perds pas et à la 4e tu as l'habitude. Là ton objectif c'est de te stopper. C'est de te stopper et de créer et de laisser le mouvement suivre en fait. Le défenseur qui est là, il défend pas le tir. Tu vois quand tu es arrivé ici et qu'on est ici, moi mon objectif à ce moment-là, c'est de t'empêcher d'aller là. Toute ma course, elle est adaptée de sorte à ce que je vais courir ici. Donc quand je vais courir et que tu vas t'arrêter d'un coup, vas-y, top. Tu vois ce pas là, je vais voir un pas. Parce que tu es en avance sur moi, de toute façon, je toucherai toujours en retard. Et là, ce pas d'avance, c'est là où tu l'utilises pour venir et pour tirer. Ah. C'est dur, hein? Mais tu vois, ça, ça main droite, tu le ferais à l'aise. Oui. C'est ça. Parce que je travaille pas la main gauche. C'est ça. Ton objectif, de toute façon, sera toujours d'aller à droite. Et c'est pour ça qu'après… Si elle m'emmène à gauche. Ouais, c'est un autre travail. C'est quand tu te retrouves main faible, quelle situation tu peux faire. Et toi en plus tu as l'occasion de voir David très souvent. David quand il va à gauche, il va rarement au tir. Et à chaque fois ce qu'il fait c'est ça, ça, ça et repartir. Si tu arrives à placer ça, décaler, tirer et en mettre un, on sait que tu peux le faire d'ici. Et en fait après tu vas te décaler, tu vas essayer de faire un slide sur le côté, t'arrêter et repartir de l'autre côté. Allez go. Oui, oui. Alors que c'est l'inverse que tu dois faire. Tu sais que tu te dis, il faut pas perdre la balle. Ouais. C'est l'inverse qu'il faut penser. C'est ça le plus dur en fait. C'est faut que tu la perdes justement. C'est là où on rentre dans un cycle où en fait on perd du temps parce que tu ralentis et tu perds quand même le ballon. Quitte à perdre la balle, accélère. Accélère. Tape. Voilà. Oh merde alors. Merde alors. C'est toujours comme ça, les coachs ils vous disent un truc et vous marquez là. Maintenant on essaye, c'est que tu fais ça, ça, feinte. Tu vois, easy, et tu repars direct derrière. Et quand tu repars, c'est le même principe. Là, attraper derrière. Ouais, ok. Quand tu slides, c'est l'idée de vraiment bien remettre tes appuis et d'atterrir. Alors après, tu as 2 écoles. Tu as les entraîneurs qui vont te dire ça, pour que tu puisses repartir derrière. Et tu en as qui vont te dire ça, et que tu réaccélères en avançant. Instinctivement, je suis plutôt de la première. Oui, je sais. Le problème avec ceux qui sont de la première école, c'est que vous faites ça. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça, moi si tu me fais ça, jamais je saute sur toi. Tu pourras jamais tirer comme ça de toute façon, je te laisserai tirer. Donc l'idée c'est toujours pareil, c'est que tu arrives à faire ça, quitte à ce que tu fais ça, quitte à ce que tu fasses le ciseau derrière. En fait c'est que des conséquences, ce que je te montre depuis tout à l'heure. C'est je vais au lay-up, je ne peux pas aller au lay-up, donc je fais ça. Je ne peux pas tirer, donc je fais ça. Mais ton objectif, à la base, c'est de tirer. Oui, bien. Voilà. Mais tu vois, et c'est là où après, tu vois le gain de vitesse que tu as maintenant, que tu reprends, et bah, tu vois, limite, ça t'en déséquilibre, parce que maintenant, tu as réussi à reprendre la vitesse et à réaccélérer derrière. Quelle est l'erreur que tu as faite? C'est qu'après, sur le drive, tu fais le tour. Ouais. Pas mal. Pas que tu hésites à attraper.
On va faire un petit jeu. Et là, le petit jeu, il va prendre 2-3 minutes. Toi et moi, on dribble. À chaque fois que tu changes de main, je dois changer de main. De toute façon. D'accord? T'as pas le droit de poser plus d'un dribble sur place. Comme ça, interdiction. T'as pas le droit de poser plus d'un dribble sur place. Et c'est comme un chat. Moi, mon objectif, c'est de te toucher. Donc toi, ton objectif, c'est de slider, récupérer, revenir. Et tu dois passer la ligne bleue. Bien. C'est bon? Vas-y, c'est parti. Très bien. Ah! En gros, il y a une distance entre toi et moi. Donc la réalité, c'est qu'il faut, c'est comme en défense, il faut que tu jauges. Slide, tu vois, t'avances, et là, tu vois, là. Et là, à partir de là, tu jauges. Et là, l'objectif, c'est travailler sur ce qu'on a vu, c'est tac, boum, l'accélération et jouer derrière. Oui. Oui. Très bien. Allez, lancez. Bien. Même exercice, sauf que là, tu n'as pas le droit de dribbler sur place. Tu es obligé de faire soit un dribble entre les jambes, soit un dribble dans le dos. Le seul dribble que tu peux faire normal, c'est quand tu avances. Tu ne peux pas avancer, c'est vraiment si tu fais tac et que tu pousses vers l'avant, tu as le droit. Sinon, tant que tu n'as pas ça, bien. Très bien. En fait, l'idée, c'est que tu travailles surtout sur du 1 contre 1, rapide, lent, rapide. Déjà, ça te fait un peu de créativité, ça te force à, tu vois, trouver des nouveaux dribbles, travailler un peu ton handle, de toujours être capable de, tu vois, d'avoir un peu ça. Et surtout, tu vois, l'idée de contrôle et de rapidité. L'idée que tu dois à chaque fois changer le rythme. Très bien. Dommage. Dommage. Vraiment, tu vois, encore si la difficulté, t'as pas le droit d'utiliser 2 fois le même dribble. T'as pas le droit de faire 2 fois entre les jambes, t'as pas le droit de faire 2 fois dans le dos. Tu dois toujours faire entre les jambes dans le dos, entre les jambes dans le dos, machin. T'as pas le droit d'utiliser 2 fois le même dribble. Ah, voilà. Cross. Non. En fait, je me suis perdu. Le cross, c'est pareil. Le cross comme ça, t'as pas le droit. Pas mal. Et en fait, après, dans ta variation, c'est là où tu vas voir ce que tu es capable de faire. Soit tu varies, tu as réussi à me passer, tu poses un dribble de plus et tu vas en finition. Soit tu as tout le travail qu'on vient de faire précédemment. Tac, tac, et accélérer derrière. Oui, très bien. Très bien. Série de tir, où là tu vas devoir enchaîner. On va tirer qu'à mi-distance. Donc tu vas revenir, je prendrai terre bon à chaque fois. L'idée c'est de partir, toujours sur slide, je m'arrête, j'accélère, boum, je tire. Tu me laisses prendre ton rebond, tu recules, je te redonne la balle au milieu, tac, tac, et tu tires, et tu tires, et tu tires. Et après on voit un peu plus, 2-3 trucs que tu peux faire à 3 points. Slide, bim. Pas mal. Pas mal. Les philosophies d'appui, de tir, t'en as 15 000. Quand tu arrives ici, 1-2, tu vas tirer beaucoup plus vite. Par contre, tu seras peut-être un poil moins équilibré que si tu faisais t'arrêter, reprendre et revenir. Mais ça, tu seras quand même un peu moins rapide là-dessus. Si tu fais pré-appel à rien temps, l'idée, c'est de ne pas surpasser ton pré-appel. On a ce défaut de faire ça, souvent de faire ça. L'idée du pré-appel, c'est t'arrêter. En fait, c'est arrêter ta course et remettre un appui là où tu t'es arrêté. Ici, tu ne le fais pas parce que tu as cet instinct de utiliser ton pied droit en dernier, de poser ton pied fort en premier. Donc quand tu arrives ici, tu fais tac tac parce que tu sais que c'est ton pied fort ici. Par contre, quand tu le fais de l'autre côté, tu vas voir que si tu fais ça avec ton pied gauche, tu vas sentir un décalage. Par contre, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ce ne sont pas des sauts. Enfin, ce ne sont pas des sauts à proprement parler, ce sont des slides et des petits arrêts. En fait, l'idée, c'est pas de faire ça, mais c'est de faire. Voilà, très bien. Ok. Allez. Drive. Tu préfères comme ça? Voilà. Boum. Ok. Bien. Chap, chap. Dedans. Voilà. C'est 2-3 degrés d'angle quand tu fais comme ça. Ça se joue à des détails. Ok? Mais c'est tac, tac. Et le fait en fait de retomber droit te permet d'être là. Si tu commences à partir, si tu commences à déjà dans ta tête en fait retomber, et bah tu vois, tu tires plus comme ça, mais tu tires comme ça. Et 2-3 degrés, ça change absolument tout. Dingue. Et de 2. Chap. Ok. Bien. Ça. Tu te rappelles ce qu'on avait dit sur le tir avec Mileva? Quand ça fait ça? Et j'ai plus de facilité à arriver comme ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, ça me stoppe d'un coup. Oui.
Voilà. Bang. Ok. 1. Très bien. 2. Très bien. Très bien. Très bien ce que tu viens de faire. 3 séries différentes. Donc la première c'est ça, boum. Et la deuxième, ça, boum. Quand le ballon vient à gauche, étant donné que tu n'es pas gaucher, si tu récupères ton ballon et que tu avances, tu auras tendance à te déséquilibrer. Donc l'idée c'est d'arriver ici et de t'arrêter. À l'inverse de là, où tu peux faire ça, ça. Tu peux ramener le pied pour tirer. Si tu pars sur ces tirs-là, c'est que tu as le temps de tirer. C'est une adaptation parce que side step, c'est le même que là. Side step, tu commences à faire ça, tu me vois monter, tu repars de l'autre côté. Voilà, et après, quand tu lui mettras ça une fois, la deuxième, il va reculer, et là, tu lui mets tir à 3 points dans la tête. C'est une rythmique, tac, bang. C'est l'énergie du ballon, l'énergie du dribble, l'énergie de récupérer. Du moment qu'en fait, tu fais ça, tu vois, imagine-toi ça un peu comme, comme dans les jeux vidéo, un peu comme une boule de feu, en fait, tu la prends, tu prends l'énergie et tu la renvoies. Et si tu fais ça, du moment que tu fais ça, tu n'as plus ton ballon, tu l'as dans les mains, et en fait, tu comptes que sur toi à ce moment-là. Alors que là, tu peux encore utiliser l'énergie du ballon pour prendre et dégainer. Tap. 2. 3. 'Très bien. Dedans. Maintenant, on va travailler sur ça, ça. Boum. Tac, tac, tac. Dedans. Hop. 1, 2. Très bien. Parfait. Donc ça, on le fait directement avec toi, mais on l'avait déjà fait avec Mileva. Donc il connaît l'exercice. L'objectif pour lui, c'est de slider, tirer avant que je le touche avec le bâton. Genre là, voilà. Là, je l'ai touché avant, mais comme il a marqué, c'est lui qui a le point. Et là, l'idée, c'est de ramener un sentiment de pression, en fait. C'est ce qui va t'arriver quand tu vas avoir un joueur qui va venir. L'idée, c'est de ramener un sentiment de pression et de rester concentré malgré tout son tir. Voilà, très bien. On va de l'autre côté. Je crois que c'est 9 ou 10. Ouais. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je suis désolé, j'ai pas pu beaucoup parler parce qu'avec le maillot, la transpiration plus les sauts, le micro se barrait, mais vous avez entendu les précieux conseils de David. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aimez bien et que vous voulez qu'on fasse une espèce de série aussi là-dessus, entre les différents moments où j'irai affronter les joueuses. David, merci pour ces précieux conseils. C'est vrai que... Pas de souci, au contraire. On sent vraiment la différence et je pense que je le verrai moi en montant la vidéo sur les premiers essais et ceux d'après. Maintenant le next step, ça va être d'aller à Mont-de-Marsan pour aller affronter Céline Dumerc, Marie-Ève Paget, Marine Fotou. Donc ouais. Ça va être... Ça va jouer de la meneuse là un peu. Ça va être une autre paire de manches. Je sais pas à quoi m'attendre en fait. De toute façon tu l'as bien vu, le truc c'est que tu vas tomber sur des profils de joueuses qui sont quand même assez similaires. Ça va vite, ouais. Ça défend, ça tire, surtout que ça tire. C'est très bons appuis, tu vois, on a encore vu Fotou au JO, ça dégaine très vite. Ouais. Donc c'est à ça surtout qu'il va falloir t'attendre. C'est un travail aussi en défense. Je vais essayer de faire du bon contenu pour vous kiffer au max en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller suivre David sur Instagram. Je vous remets son tag par ici là. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Daily et David. Ciao. Ciao.